Salut! Nous c'est Juliette et Alex, ça fait bientôt 1 an qu'on vit dans notre van aménagée et aujourd'hui on se dirige vers le sud de la Norvège. Découvrir la vallée des trolls, Trollstingen en Norvège. Donc si ça vous intéresse, on vous embarque avec nous. Eh bien on se retrouve du coup à l'avant du fourgon, on est prêt à partir, le fourgon est rangé et on se dirige du coup vers une randonnée qui est alors une mini randonnée d'ailleurs, hein, c'est même pas une randonnée. Enfin, qui était censée être à même pas 200 mètres quoi. Oui, mais en fait faut faire tout un détour. De bienvenue en Norvège, une je crois. demi-heure quoi. On pensait être à 5 minutes du truc en fait, mais on va mettre une demi-heure. Mais ça c'est pas la première fois que ça va nous arriver. Non, c'est pas la dernière fois que... Bon, voilà, vous avez compris quoi. Et en fait, ouais, le problème là, c'est il fait assez nuageux. Il y a un peu de brouillard. Mais alors que là, la randonnée nous permet d'avoir normalement un point de vue sur toutes les montagnes autour, mais elles sont clairement la tête dans les nuages. Bah oui, là en ce moment, c'est pas ça. Normalement, ça devrait se découvrir début d'après-midi. Donc on va faire la route, on va manger tranquillement et puis on partira début d'après-midi pour avoir le maximum de chance quoi, de voir quelque chose. Ouais, mais demain aussi, c'est pareil, on a une grosse rando de prévue où normalement c'est un point de vue, mais c'est nuageux quoi. Ouais. Parce que ça soit nuageux, c'est pas dérangeant, mais là vraiment les nuages sont hyper bas. Bah ouais. Donc en vrai, du coup, les points de vue ça sert à rien quoi, à part pour voir les nuages. Bah ouais, de toute façon, on va au jour le jour. Hein. C'est vrai que là, aujourd'hui, on tente pour cet après-midi et puis demain, on verra quoi. Écoutez, on va mettre les chaînes, ça y est. Ce moment tant attendu est arrivé. Il nous reste à peine, vous voyez, 600 mètres à faire. C'est légèrement en côte et en fait, ouais, ça patine un peu. Mince, je vois une voiture arriver, j'espère qu'elle arrive pas vers nous, peut-être qu'elle va dans l'autre sens, je ne sais pas. Bon, écoutez, on vous reprend, on essaye de faire au mieux. C'est parti, on va chercher les chaînes. Tu les prends, ouais? Oui. Allez. Oui, parce qu'on a aussi un problème de porte, ce qui fait qu'on est obligé d'être à 2. Donc, hop. Et hop. Les petites chaînes. Allez. On a mis notre première chaîne, du coup on s'est dit que pour la deuxième, vu qu'on a réussi à peu près à comprendre tout je pense, on allait du coup faire un mini tuto. Alors Alex? Déjà je sais. Bon, et bien une fois que vous avez réussi à démêler, on installe. Ça tu passes comme ça derrière le... Faut être à 2 quand même. Hein. Ouais. Et moi je récupère par là. T'arrives à le choper? Pas encore. Ah oui, c'est bon, j'ai. Vas-y, tire. Hop là. Une fois que c'est bien mis de chaque côté, vous reprenez l'arceau principal et vous venez... La neige de nous. Oui. Bon, bah vous retirez la neige, déjà. Et mais
le verrouiller derrière là-haut. Vous mettez bien toute la chaîne sur l'avant du pneu. Et la première étape, c'est de venir verrouiller en haut. Ouais. Hop. Donc là, on essaye de serrer au max quoi. Ouais. Si tu avais mis là. De l'autre côté. Hop. Ouais, j'essaie de reculer. Ouais, que ça soit bien mis devant derrière. Ouais, quoi. c'est ça. Sur le flanc du pneu quoi. Ouais. Mais il faut pas que ça descende. Ouais, je pense pas. Au centre. Et donc là, ensuite, on dioxe. Ouais, là vous avez un cadenas ouvert et fermé. Vous avez juste à tirer, venir les coincer ici. Donc là-dessus, hop. Tac. Et ensuite, il y a un serrage ici. Et ce qu'il mettait, c'est qu'il fallait pas que ça soit au minimum, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et que, ici, quoi. ouais. Et que la partie bleue soit pas trop basse, je crois, sur le pneu. Après, c'était super bien expliqué, du coup. Oui. Le petit schéma. Ouais, c'est vrai, c'est bien expliqué. Et puis, bah maintenant, faut qu'on roule. Ouais, on va tenter. On va faire, je crois qu'il disait de faire quelques mètres. Ouais. Sur la vidéo que j'avais regardée là, faire quelques mètres et regarder si ça s'est bien mis quoi. Parce que ça sert en fait en roulant en fait. Ouais. En gros. Donc, il y en a un qui va rouler, l'autre qui va rester avec ouais, bah oui, voilà. Les chaînes ont bien fonctionné, il a fallu qu'on les resserre quand même, c'est ça, hein, tu les as resserrées 2-3 fois peut-être. Ouais, au fur et à mesure qu'on roule. Et on est garé du coup vraiment dans la neige, c'est assez rigolo. C'est la première fois du coup pendant le voyage que ça nous arrive. Et on est venu jusqu'ici du coup pour une randonnée, alors une très courte randonnée. Et en fait, déjà, du coup, tous les chemins de randonnée ont l'air recouverts de neige, donc ça c'est pas évident. Et on n'a pas de réseau, ce qui fait qu'on ne peut pas accéder à Komoot, malgré le fait qu'on ait enregistré la randonnée. Elle se visualise pas sans réseau. Donc, on ne sait pas trop comment faire. Voilà, on va aller marcher un peu sur la route. Alex est en train de se faire un petit sandwich. C'est ça. Et on va aller marcher un peu sur la route, voir si on croise un panneau, quelque chose qui pourrait nous indiquer la randonnée, ou peut-être trouver du réseau. Mais sinon, on redescendra, c'est pas grave. On sera venu, c'était quand même joli. Et puis voilà, on aura testé les chaînes au moins. Ça y est, on a trouvé le panneau de randonnée. Bon, on n'a pas dû faire beaucoup. Hein. Vous voyez, le fourgon est juste là. Le panneau de randonnée est juste là. Et en plus, ça commence à se découvrir. On ne sait pas où est le chemin en fait. En fait, on n'a pas le début du chemin, mais on a la fin du chemin qui est là. Ça, on sait que c'est le chemin, d'après la carte. Oui. Mais le problème, c'est qu'on va faire à tâtons. Voilà, ouais, pour le début. On a quand même bien envie d'y aller. Ouais. On va essayer. Hein. On va essayer. On va essayer, on va voir. Si c'est trop casse-gueule, on fera demi-tour. Le prochain qui se casse la binette, on s'arrête. C'est ça, exactement. Très bien. Je vous rassure tout de suite, et surtout notre famille, nous ne nous sommes pas cassé la binette. On ne sait pas si ça serait très prudent de vous conseiller la randonnée de Litufjellet, bon, prononcez comme vous pouvez, en hiver, mais en tout cas, nous, on a adoré. Effectivement, on est peut-être inconscient du danger, on n'est pas très habitué à la neige, je vous avoue,
mais ça nous a fait très plaisir de randonner sous la neige. En tout cas, randonnée hyper facile, certainement en été, un petit peu moins sous la neige, je vous avoue, d'une distance de moins d'1 kilomètre, donc pour une durée d'environ 1 heure et avec un dénivelé positif de 140 mètres. C'est vraiment une très courte randonnée qui vous permettra d'avoir un point de vue époustouflant comme si vous aviez fait 8 heures de rando. En effet, Little Fjellet, qui signifie petite montagne en norvégien, s'élève à 780 mètres au-dessus du niveau de la mer et se trouve directement en face de la vallée du mur. Quel mur me direz-vous ? Eh bien, le mur le plus connu de la Norvège, le mur des trolls, Trollveggen. Trollveggen est en fait une montagne avec un précipice abrupt d'1 kilomètre de haut. Et c'est d'ailleurs juste à côté que la route des trolls, Trollstingen, commence. Une fois arrivé au sommet, on a eu beaucoup de chance puisque le beau temps était sur le point de vue et derrière nous, au niveau des montagnes, il y avait un énorme nuage de neige qui arrivait. C'était magnifique. On avait à la fois un point de vue sur les cols enneigés, sur les lacs, sur Trollveggen et aussi sur Andalsnes qu'on allait rejoindre le soir même. On vous conseille vraiment fortement cette randonnée et si vous êtes équipés, n'hésitez pas à la faire en hiver. Alors, je vous avoue que nous on n'était pas très équipés mais on l'a quand même fait, donc allez-y. On a pris plein de photos, en plus avec les nuages, c'était vraiment magnifique. Et puis ensuite, on est redescendu avant que les nuages de neige nous mangent. On est redescendu au fourgon et on n'a pas pu résister. On s'est fait une petite bataille de boules de neige. On était vraiment tout seul dans cette vallée enneigée, donc on en a bien profité. On est bien rentré de notre super randonnée. On est très contents d'aller à la neige, c'était cool. Oui. Et puis ça s'est bien passé, donc voilà, tout s'est bien passé, donc c'est essentiel. On reprend la route et on va aller se garer sur un parking de départ de randonnée pour la randonnée qu'on fait demain. Demain on fait une grosse randonnée, on fait une randonnée de 700 mètres de dénivelé, donc ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'on fait ? L'acrobate. Tu travailles tes abdos. On va aller se garer sur un parking de randonnée pour notre randonnée de demain. On fait une grosse randonnée demain, on fait 700 mètres de dénivelé en 5 heures, je crois que c'est prévu. Mais écoutez, voilà, le reste de la journée va être tranquille. Hein. Ça va pas... On va rester tranquillement au fourgon, mais là en tout cas c'était trop bien. Ça, okay. Tac. Ok. Et on retire ça, on retire ça, on retire ça, on retire ça. Oui, on fait les étapes normales. C'est ça. Après c'est pour le plier, alors comment tu fais ? Ah oui, tu fais comme les temps de Quechua quoi. Tu le replies et tu fais un 8 et après tu le ranges. D'accord. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Je vais faire l'autre. Hop. Moi je sais pas. Dire. Ouais, je pense. Qui est tiré. Ah. Si. De mon côté. Non mais je pense qu'il est coincé. Du coup, alors attends, parce qu'il faudrait essayer de ne pas rouler trop dessus. Ouais. Donc il faudrait essayer de le mettre à... Salut, bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Il fait très froid, comme toujours. Il fait 5 degrés, je crois, ce matin, 4-5 degrés. Ouais. Il y a du vent en plus, là, il y a 20 km/h de vent.
Et on est parti pour aller randonner. Oui. On va faire Là-haut. cette petite montagne que vous voyez là. Et il y a une plateforme tout en haut qui permet d'avoir une belle vue. Ouais, et une passerelle là. une espèce de passerelle avec le sol vitré, quoi, c'est ça. Grillagé peut-être Grillagé, je ouais. crois. Je crois que c'est Donc pour moi, avec le vertige, ça va être super. Je sais pas si je vais pouvoir y aller, mais je vais essayer. Moi je pense qu'après de toute manière on aura la belle vue quand même. Oui, voilà. Dans la passerelle. C'est toujours sympa quand même. Du coup on en a pour 700 mètres. L'aller-retour ça va faire 6-7 km, c'est pas énorme finalement. Ouais. Mais du coup ça monte bien. Ça monte bien, ouais. Ça monte drastiquement. Donc voilà. On est parti. Bon matin. Let's go. Donc c'est parti pour notre seconde randonnée de la semaine à Åndalsnes. Surnommée la capitale de l'alpinisme, Åndalsnes se situe au cœur du fjord Romsdals. Effectivement, la ville est connue parce qu'il y a la plus haute paroi rocheuse d'Europe, Trollveggen, comme j'en parlais hier, mais aussi le départ de la randonnée le long de la crête de Romsdalssegen, et enfin ce point de vue, Ramstreken. C'est effectivement ce point de vue que nous avons atteint ce jour-là, qui se situe à 537 mètres au-dessus de la mer. Ce sentier de randonnée a été aménagé par des Sherpas népalais, de nouveau. Si vous n'avez pas vu notre dernier vlog sur Renbringen, je vous invite à aller le voir, le lien est dans la description. Mais il y a tout de même pas mal de racines sur ce chemin de randonnée, donc on vous conseille de prendre de bonnes chaussures. Sachez que pour atteindre ce fameux point de vue, vous avez 3 choix possibles. Soit le sentier, comme nous l'avons fait, soit une via ferrata, mais alors là, avec le vertige d'Alex, ça n'aurait pas été possible, soit une télécabine, mais qui est beaucoup trop chère pour nous. Je vous mets toutes les informations utiles en description de la vidéo. Tout le long de la randonnée, vous avez déjà un avant-goût du point de vue final. Vous avez à la fois la vue sur Åndalsnes, mais aussi sur Trollveggen. Le chemin est très bien aménagé, je vous avoue que le départ est un peu difficile avec toutes ces racines, mais heureusement sur la fin vous avez ces fameuses marches taillées par les Sherpas népalais comme à Renbringen et c'est vraiment hyper agréable. Certains escaliers sont assez vertigineux, mais vraiment, c'était beaucoup plus simple que Renbringen par exemple. C'est un lieu très touristique, donc si vous venez en haute saison, je suppose que la règle d'or c'est d'y aller soit très tôt, soit assez tard. En tout cas, nous en basse saison, donc là en octobre en l'occurrence, il n'y avait pratiquement personne. Par exemple, cette fameuse passerelle, donc Ramstreken, on l'a eu pour nous tout seul. On y est bien resté 20-30 minutes et en plus on y est repassé 2 fois. Et en fait, il n'y a eu personne, vraiment on l'a eu pour nous tout seul. Il y a tout de même des panneaux qui indiquent bien qu'en haute saison, quand il y a du monde, ils vous demandent de faire assez vite pour vos photos, etc. Mais du coup, nous, on a pris tout notre temps puisque on l'avait pour nous tout seul. Elle vous offre du coup un magnifique point de vue sur le fjord, sur la rivière Roma, sur Trollveggen et sur Åndalsnes. Quelques petits chiffres sur cette rampe. Elle fait 20 mètres de long, c'est une rampe en acier et dont les 8 derniers mètres s'étendent directement dans les airs et le sol y est grillagé pour que, bien sûr, vous puissiez admirer le vide. Alex s'est arrêté juste avant le grillage et moi j'étais pas forcément très rassurée, en plus là-haut il y avait beaucoup de vent, mais bon, on a tout de même profité tous les deux de la vue, c'était vraiment splendide, on peut que vous le recommander ce point de vue et encore mieux du coup en basse saison. On a décidé de grimper encore un petit peu plus haut pour trouver un banc pour pique-niquer face à la vue et on a pu admirer ces fameuses cabines où les gens montaient tranquillement sans faire aucun effort. On est ensuite redescendu au fourgon en prenant toutes les précautions possibles. Sachez que le stade de foot que vous voyez tout en bas, eh bien c'est là que notre fourgon est garé.
Bien que la route de Trollstigen soit fermée, nous avons tout de même décidé d'aller jusqu'au point de vue qui permet du coup d'admirer la route de Trollstigen. La route de Trollstigen, la route des trolls, est la route la plus visitée en Norvège. Vous pourrez admirer quelques trolls sur la route, à savoir que cette route a été inaugurée en 1936 et elle serpente sur la vallée des trolls durant 100 km. Elle est connue pour ses 11 virages très serrés en lacets et il a fallu 8 ans pour la construire. On est bien arrivé à notre spot de ce soir, qui est très mignon. Petite rivière, on est dans les bois, dans une forêt de sapins. Comme vous avez pu le voir, on a fait un petit tour à Trollstigen. Enfin, on s'est arrêté au point de vue, puisque la route est fermée actuellement. Et pour le reste de l'année 2024 à cause d'éboulements. Donc du coup, on n'a pas pu la prendre, mais c'est quand même très joli le point de vue. Ouais. Et effectivement, faire la route, ça doit être très sympa. Ça donnait bien envie, mais c'est comme ça. Et puis ce soir, il est 17h, 17h30 presque, et on va prendre nos douches. C'est le jour des douches. On pourrait aller directement se baigner dans la rivière, mais non. Elle est beaucoup trop froide. Nous préférons prendre une belle eau chaude pour ce soir. Ah oui. Et on mange quoi? On mange tartiflette. Tartiflette. Alex fait des tartiflettes à la poêle. Patates douces, patates. Il reste des patates douces? Oui, oui. Lardons et sauce fromagée. Enfin bref, un régal quoi. Salut! Salut! On a fait un peu de route du coup ce matin. Ouais. On est arrivé sur site. On a mangé et là du coup on va aller visiter. Ça a l'air d'être des petites cascades. Ça a l'air d'être assez rapide. Oui. Et puis il y a un petit café sur le. On espère qu'il est ouvert. À côté de la rivière où on peut manger apparemment des très bons cinnamon rolls. Donc on va aller tester tout ça. En espérant que ça soit ouvert, mais là en tout cas ça a l'air très joli. Ouais. Je pense que c'est assez rapide comme visite. Il fait beau en plus, ouais. Donc ça c'est cool. Trop bien. Donc voilà. Bienvenue à Gudbrandsdjuvet. Situé sur la partie sud de la route de Trollstigen, c'est un lieu très touristique, mais comme vous pouvez le voir, toujours et encore, il n'y a personne en octobre. Je vous annonce tout de suite la mauvaise nouvelle, le café était fermé, nous n'avons pas pu goûter à ces brioches à la cannelle faites maison, mais en tout cas, c'était vraiment un point commun sur tous les commentaires que j'avais lus, donc si vous passez par là, prenez les roulés à la cannelle si le café est ouvert. Mais nous avons pu surmonter cette déception grâce à ce magnifique ravin. Effectivement, Gudbrandsdjuvet est un ravin de 5 mètres de large sur 20 à 25 mètres de hauteur. La balade est vraiment très agréable grâce à l'installation de 2 architectes dont le nom s'affiche à l'écran. Elle vous permet de voir au mieux le ravin et nous sommes restés ici pas plus de 30 minutes, c'est vraiment très court, mais ça fait une très bonne pause sur la route.
On a bien fait la route et comme vous avez pu le voir, on a repris le ferry. Malheureusement, on sait toujours pas s'il était payant ou gratuit, donc ça va être un peu la surprise, on verra bien. On s'est arrêté aussi sur 2 très jolis points de vue, notamment d'ailleurs le dernier, on est garé juste à côté, à 200 mètres là. On est un peu garé en bord de route, mais à côté de Guéranger, c'est un peu le seul spot nature gratuit, voilà, qui fait que on évite de payer des parkings ou des campings. De toute manière, les campings sont fermés, donc bon, on n'aurait pas eu le choix. Et le programme change, non, on sait maintenant quel est notre programme, on va dire surtout, parce que avant on n'avait pas trop regardé ni anticipé, donc on savait pas ce qui nous attendait. En fait, la prochaine chose qui nous attend, c'est la randonnée, vraiment la randonnée des fjords, on va dire norvégiens. C'est celle de Guéranger qui va de Guéranger jusqu'à qui va en face des cascades qui s'appellent les Sept Sœurs. C'est des cascades qui sont très connues en Norvège. Et donc c'est une randonnée qui est assez longue puisqu'elle dure 12-13 km sur 600 mètres de dénivelé. Je vous rappelle que je mets tous les liens des randonnées qu'on prend sur Komoot dans la description de cette vidéo, d'ailleurs, si vous voulez les faire ou vous voulez les planifier pour votre voyage en Norvège. Et en fait, 2 choses, c'est que demain à Guéranger, c'est un peu nuageux comme aujourd'hui, alors que après-demain, donc vendredi, c'est vraiment apparemment grand soleil. Et en plus, à Guéranger, les parkings du coup sont majoritairement des parkings jour, d'ailleurs uniquement des parkings jour, si je me trompe pas, et sont payants. Et sont assez chers puisque c'est environ 40 NOK par heure, ce qui fait à peu près 3,50 € l'heure, sachant que nous, pour des randonnées comme ça de 12-13 km, bah, il faut qu'on prévoie 8 heures, donc voilà, ça fait assez cher à la fin au niveau de la randonnée, mais comme la météo y est, on va la faire tout de même, c'est pas parce que c'est payant qu'on ne va pas la faire, on va la faire, la météo est avec nous, et en plus il y a pratiquement personne là dans le coin, on voit bien, donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre vendredi pour aller faire la randonnée, ce qui fait qu'on va rester une journée et demie, puisque là il est 15 h, donc cet après-midi et demain sur ce petit spot en bord de route. Voilà, on va attendre vendredi qu'il fasse beau pour aller faire cette grande randonnée. La seule chose que du coup on a repéré pour demain, c'est une petite rando qu'il y a au niveau du point de vue, qui est là à 200 mètres, donc du coup on ira certainement faire ça demain, mais sinon on va rester tranquillement au fourgon. Il y a pas mal de trucs qu'on aimerait faire. Alex veut faire des jeux de société, pense travailler sur l'ordi aussi. Ouais. Et ben moi je pense que je vais commencer à monter ce début de vlog et puis faire quelques petites vidéos pour les autres réseaux sociaux sur lesquels on est présent. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre compte Trouve Show sur TikTok, Facebook et Instagram. Et puis on vous embarque avec nous pour cette journée et demie en fourgon. Voilà. Cet après-midi, on en a profité pour... Toi, t'as bossé sur ton ordi. Moi, j'ai fait une sieste. Ouais. T'as fait la publication. J'ai installé le jeu de société, The Witcher. Donc ce soir, c'est soirée jeu de société avec pizza. Pizza. Comment on fait une pizza quand on n'a pas de four dans un fourgon? Vous pouvez le faire avec des wraps. Mais nous, ce qu'on a trouvé, c'est des fonds de pizza. C'était en quoi? C'était en Pologne du coup qu'on les a trouvés? Ouais, en Pologne, ouais. On en a retrouvé en Suède d'ailleurs, je crois. Ah oui, on en a revu. Ouais. Voilà. Et il ne reste plus qu'à vous régaler. C'est trop bon.
Bienvenue dans cette nouvelle journée de vlog. Aujourd'hui vous avez pu voir que ce matin j'ai fait un peu de ménage. Oui, j'ai fait la vaisselle et tout. Alex a travaillé sur l'ordi. Maintenant c'est moi qui vais travailler sur l'ordi. Je vais travailler un peu sur des petites vidéos pour les réseaux sociaux et commencer à monter du coup le vlog comme je l'avais prévu. Et cet après-midi Alex fait la lessive. Il nettoie quelques vêtements et puis voilà, là je sais pas si vous l'entendrez mais il y a un peu de pluie. On espère qu'il va y avoir quelques éclaircies parce que niveau batterie c'est un peu juste, sachant qu'on travaille sur l'ordi donc du coup il faut le recharger aussi. Donc voilà, écoutez, il y a ça de prévu. Et puis s'il y a une belle éclaircie, on ira profiter aussi pour aller se promener, aller voir faire la mini randonnée qui est juste à côté de là où on est garé. On a aussi d'ailleurs regardé pour le trajet de la fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc demain on fait la grosse rando, la rando la plus connue de Guéranger qui va jusqu'à la cascade des 7 Sœurs. Et ensuite en fait on va se diriger vers 2 glaciers sur lesquels il y a des petites randos aussi à faire. Donc du coup ça je pense que ça sera début de semaine prochaine. On a très hâte, c'est les premiers glaciers qu'on va voir. Donc ça a l'air trop chouette, voilà. Le seul hic on va dire c'est que c'est un peu comme à Guéranger, c'est que les parkings sont payants. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas dramatique. Et c'est moins cher que celui de Guéranger, donc ça nous va, c'est parfait. Ce jour-là, j'ai travaillé au moins 2-3 heures sur le vlog et sur les petites vidéos. J'aime beaucoup faire ça, mais j'avoue que c'est assez long. Vous pouvez voir aussi que nos petites plantes survivent en ce moment. C'est la première fois qu'elles survivent aussi longtemps. On a profité d'une éclaircie, comme prévu, pour aller se balader à peine 200 mètres de là où le fourgon était garé. Et la balade a duré pas plus d'1 heure. C'est vraiment un super endroit pour avoir un magnifique point de vue sans trop d'efforts. Je vous avoue, c'était vraiment très plat comme rando. C'est hyper agréable parce que vous vous promenez dans la forêt, c'est super joli. Et vous avez une vue magnifique et imprenable sur le fjord de Guéranger. Ça vous permet par conséquent d'apercevoir la fameuse cascade des 7 Sœurs au loin. En plus, nous, on a eu vraiment de la chance, c'était nuageux, mais il y avait juste quelques rayons de soleil pile poil sur la cascade. Bon, j'ai pas arrêté de la prendre en photo, avec bateau, sans bateau, avec rayon de soleil, pas sans rayon de soleil. Enfin bref, je vous laisse avec toutes les photos. Et puis il était temps de retourner au fourgon. On a terminé notre journée en faisant plein de parties de jeux de société. Salut, bienvenue dans cette nouvelle journée Qui commence très bien. Ouais. En fait, on vous avait dit que les campings étaient fermés dans la région là, parce que c'est la saison d'hiver quoi, qui commence à arriver. Et en fait finalement, le camping de Béranger, de Guéranger. Béranger, ça y ressemble, mais Guéranger. Et il est ouvert en hiver. Avec service réduit quoi on va dire. Voilà, avec service réduit mais prix réduit aussi, donc finalement c'est 100 NOK, donc c'est moins de 10 €, ça fait 8 € je pense, un truc comme ça, alors qu'on devait payer 25 € le parking qui est juste en face quoi. Et donc vraiment juste Et sachant que là du coup effectivement service réduit, c'est-à-dire que on a pu vider la cuve de grise, on a le droit à 16 ampères d'électricité, c'est ce que j'ai compris. Et du coup voilà, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas tout le confort on va dire de ce camping là quand il est ouvert l'été, parce qu'il y a des douches et des toilettes, des machins. Bon, nous on s'en fiche, on voulait de l'électricité et un emplacement pour faire la rando, donc c'est parfait. Pour nous c'est parfait. Donc c'est parfait. Et du coup juste la seule
la seule contrainte, c'est qu'il faut être revenu pour la rando à 18h45, 19h, puisque c'est là où le gars vient chercher du coup pour se faire payer, hein, bien sûr. Donc voilà, et qu'il est déjà 10h30. Malgré un réveil à 8h30 ce matin, le temps de ranger tout le fourgon et tout. Voilà, donc voilà, faut qu'on y aille quoi. Ouais. On va y aller parce que c'est assez long du coup. Mais écoutez, trop bien, ça commence trop bien cette journée. Et on a une super vue, on est vraiment sur Guéranger. Et on a une vue sur le fjord. Ouais, magnifique. On va bien dormir ce soir. C'est donc parti pour notre 3e randonnée de la semaine, le long du fjord de Guéranger, qui est souvent considéré comme le joyau de la Norvège. En quelques chiffres, il mesure 15 km de long et sa profondeur est de 260 mètres, à savoir aussi qu'il est classé à l'UNESCO. Alex était très en forme ce jour-là, moi pas du tout, donc la randonnée a été un peu compliquée, mais la vue était superbe. Au départ, on apercevait surtout en hauteur la ville de Guéranger, et puis le long du chemin, à travers les arbres, on apercevait de plus en plus les cascades de l'autre côté pour finir jusqu'à la cascade des 7 Sœurs. Bien que ce soit une randonnée très connue dans la région, mi-octobre, il n'y avait personne. On a rencontré peut-être 5 randonneurs maximum, donc vraiment on avait le site pour nous tout seuls. C'était génial. En plus avec ce soleil, j'ai pratiquement fait toute la randonnée en t-shirt. Je vous assure, on avait chaud mi-octobre en Norvège. Véridique. Sur le chemin, on entendait légèrement gambader quelques petits animaux. Et effectivement, il y a l'air d'avoir une sacrée colonie de petits rongeurs, de petits mulots, je ne sais quoi. J'ai réussi à le prendre en photo. Si vous savez ce que c'est, on veut bien savoir en commentaire. Tout le long du chemin, vous pourrez admirer les cascades de l'autre côté du fjord. De notre côté, on a eu de la chance, c'est que les arbres n'avaient pratiquement plus de feuilles, donc on pouvait les voir tout le long du chemin, mais sinon, de toute manière, vous avez quelques endroits où la vue est dégagée pour pouvoir vraiment les admirer au mieux. Enfin arrivé au sommet, vous arrivez à un ancien petit corps de ferme et ça vous permet d'avoir une vue splendide sur les montagnes. Faut encore marcher quelques minutes pour apercevoir les 7 Sœurs, mais ça vaut vraiment le détour. Petite histoire sur cette cascade, donc elle s'appelle les 7 Sœurs puisqu'il y a 7 cascades différentes mais qui sont très proches. Et à savoir aussi qu'en face, nous on ne l'apercevait pas du point de vue où on était, mais il y a une cascade qui est isolée, qu'on appelle la cascade du prétendant, et donc qui essaye de courtiser ces 7 sœurs, et il n'y arrive bien évidemment jamais. La cascade des 7 sœurs fait environ 250 mètres de hauteur. Le soleil étant très bas en octobre, on n'a jamais eu vraiment toute la cascade en plein soleil. Il y a toujours eu cette zone d'ombre sur le fjord, mais c'était tout de même magnifique avec ses couleurs d'automne. Sachez que si vous n'êtes pas très rando, il est possible uniquement en haute saison, on va dire de mai à septembre, d'aller voir ces cascades soit via bateau à moteur, soit en kayak. Enfin, il y a énormément d'activités possibles pour aller les admirer et on vous le conseille fortement, ça vaut le détour. On a pique-niqué au point de vue, puis on est descendu tranquillement jusqu'à Guéranger, jusqu'à notre fourgon, toujours accompagné de ce magnifique soleil. On vous reprend, il est actuellement 19h15. Alex se met à la cuisine. Ce soir c'est choucroute. Enfin c'est du chou avec des saucisses et des patates. Désolée à tous les Alsaciens, Allemands, voilà. Ah, bon. Tous ceux qui connaissent la vraie choucroute. Hein. Mais bref, on fait ce qu'on peut dans un van. Et... que vous dire on est rentré du coup vers 16-17 h, on s'est fait un petit apéro en regardant la vue qu'on a face au fourgon. On vient de croiser du coup le propriétaire du camping. On a effectivement bien payé du coup 100 NOK, donc à peu près 8 €. Ouais, c'est ça, ouais.
L'électricité, ça fonctionne moyennement. Bah, ça fonctionne plus trop là. Ça a bien rechargé quand même pendant la journée, mais c'est vrai que là, je sais pas trop. Peut-être c'est coupé la nuit, je sais pas. On verra bien. Moi, je viens de faire la petite publication pour Instagram. Et puis voilà, écoutez, ça va être soirée tranquille au fourgon. On est un peu claqué quand même de cette rando. Voilà. Vraiment. Et puis demain, du coup, on va pouvoir rester au camping la matinée. Donc on va faire un petit dodo, un petit bon dodo. Oui, petite grasse matelas. Voilà. Ça fait plaisir. Salut. Eh bien, écoutez, la journée commence pas très fort. En fait, on s'est couché tard hier à 2h du matin parce qu'il devait y avoir des aurores boréales et finalement, il n'y en a pas eu. Enfin, très peu. Je vous mets la photo maintenant. Ce qui a fait que ce matin, on s'est levé très tard aussi, du coup, 10h30, 11h. Quoi. Bah, on pensait qu'on avait le temps aujourd'hui, vu qu'on voulait faire une journée tranquille, faire une journée route. Et finalement, vu que les prochains jours, il va pas faire très beau, et qu'on a juste aujourd'hui et demain comme beau temps, on va en profiter pour faire les glaciers parce qu'il y a 2 randonnées. Donc on va essayer d'en faire une aujourd'hui qui est assez courte, on va dire, elle dure 3 heures, mais c'est en grande partie de la route parce qu'on se gare avant le péage pour pas payer, donc voilà, ça va aller plutôt rapidement. On espère. C'est dur quand même 3 heures. Quoi. Ouais, ça dure 3 heures. Et en plus, on a 2 heures de route pour s'y rendre, donc et il est déjà midi. Il est déjà midi et demi, voilà. Et du coup, on zappe des points sur la route, donc notamment la cascade ici à Guéranger, qui est hyper bien aménagée. On y est passé devant hier en faisant la randonnée, en se disant qu'on la ferait ce matin. Bon, finalement, on la zappe, on l'a vue de loin, mais sachez que c'est hyper bien aménagé. Franchement, c'est juste un escalier qui longe la cascade. Je pense que c'est trop bien à faire. Il y avait une cascade aussi sur la route, je vous mets le nom juste en bas de la vidéo, et un village aussi que je vous mets, qui était normalement assez mignon. On va y passer en fait, parce que la route y passe, mais on va pas s'arrêter du coup. Et voilà, on va tracer jusqu'au glacier pour faire la randonnée aujourd'hui. Et normalement, demain, on fait l'autre glacier. Parce que le dimanche, normalement, on le consacre à monter les vlogs et à les publier. Ce sera lundi. Voilà, cette fois-ci, ce sera lundi parce que lundi, c'est la pluie. Donc, on profitera du mauvais temps. Nous ne le savions pas avant de partir, mais la route au départ de Guéranger et qui descend dans le sud de la Norvège est vraiment magnifique. Déjà, puisqu'elle vous donne un point de vue sur le fjord et sur Guéranger époustouflant, mais aussi, comme toujours un peu en Norvège, elle vous donne un point de vue sur les cascades et elle passe à travers la montagne. On a même eu un peu de neige à droite à gauche de la route, vraiment magnifique. Vous pouvez vous arrêter, il y a plein d'endroits sur la route pour que vous puissiez profiter du paysage et des lacs. Vraiment, on vous conseille fortement de prendre le temps sur cette route de vous arrêter. Je vous avoue que nous, on ne l'a pas trop fait. Donc vous avez quelques vues à travers le pare-brise, qu'il est grand temps qu'on nettoie. Et puis sur la route, j'ai repéré l'endroit où on devait s'arrêter pour la cascade et j'ai pas pu résister. On s'est arrêté.
Il n'y a pas forcément un parking pour s'arrêter, c'est plus un bord de route, donc je ne sais pas trop pour la haute saison comment ça se passe, parce que nous, il n'y avait personne, mais s'il y a du monde, il y a très très peu de place pour se garer. Et ensuite, vous avez accès à tout un petit chemin le long de la cascade, qui vous permet d'être au plus proche de la cascade. C'est très rapide à faire, mais c'est vraiment très chouette, et ça vous donne aussi un point de vue sur la vallée. Vraiment, on vous le conseille, ça vous permet de faire une petite pause sur la route. Après avoir bien profité du lieu, on est remonté au fourgon, ça monte bien, et puis on a repris la route. Vous allez voir dans ce vlog, vous avez beaucoup de vidéos de route, mais bon, les routes sont tellement belles en Norvège, voilà, je vous fais en profiter, mais si vous trouvez qu'il y en a trop, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire, ça m'intéresse. À ce moment-là, on a pris la route qui nous rapprochait de plus en plus au glacier dans le parc national de Jostedalsbreen et on a croisé des lacs avec une couleur, c'était magnifique. Ce bleu, on ne l'avait encore jamais vu nulle part. Je sais même plus si on avait expliqué pour la route payante tout à l'heure. Non. Non, d'accord. Donc... Si, on avait expliqué. On avait expliqué qu'on voulait se garer avant pour éviter la route payante. Ouais. D'accord. Donc, du coup, mauvaise surprise. En fait, le spot qu'on avait repéré sur Park Fortnite, qui devait être juste avant le péage, est finalement après le péage. Voilà. Et bien après quand même, puisqu'il il est à 2 km après le péage, ce qui faisait que ça rallonge quand même beaucoup trop la rando, que là il est 15h. Donc on a pris une décision. On ne va pas on ne va pas faire cette randonnée là aujourd'hui. On a tout de même vu le glacier sur la route comme vous avez pu le voir. On va reprendre des photos là au retour. Et en fait, on a quand même une autre randonnée demain qui est possible. En plus, il fait encore beau demain, donc c'est ce qu'on va faire. On va se poser au parking, certainement, de la randonnée. Et comme ça, demain, on fait la randonnée. Enfin, on fait l'autre randonnée qui permet de voir tout de même un glacier. C'est un peu compliqué. Mais voilà, il y avait 2 randonnées pour aller voir un même et seul glacier. On va en faire du coup qu'une. Là, on a tout de même vu le glacier de loin et surtout, on a vu des lacs là avec une eau magnifique. Oui, bleu. Donc, ouais. Donc c'est très chouette, mais voilà, la route était hyper relou parce que c'est une route étroite où en fait vous pouvez pas vous croiser seulement à certaines intersections machin. C'est un peu long. Mais sinon magnifique, la vue est très belle, donc il n'y a pas de regret. Non. Mais c'est vrai qu'en Norvège, faire de la route en plus, c'est pas un problème quoi. Généralement, oui. La route est tellement belle. C'est beau. Et en plus, ça recharge la batterie. Donc, Ah oui, on est à combien là ? On est à 54. Waouh ! Parce que oui, c'est vrai qu'on vous a pas dit, mais hier, le parking, où on était l'année dernière, où on était censé avoir des lecs, en fait, ça a marché pendant le temps qu'on a randonné. Et ensuite, quand on est revenu, les lecs marchaient plus. Donc, on n'a pas su pourquoi. Ouais, on sait pas.
Mais voilà. Donc écoutez, on fait une pause manger là. Il est 15h, on a faim. Voilà. Bon, c'était quand même levé tard, mais là on commence à avoir faim. Et on va reprendre la route. Et puis c'est tout hein, pour aujourd'hui. Voilà. Écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est pas dramatique. On a fait quand même, on a vu de très belles choses aujourd'hui. On a bien profité de la journée. Ouais. Là, et puis du coup, on est content de s'être arrêté à la cascade quoi, sur la route. Mais voilà. Et puis demain, il fait encore beau. On va profiter de dimanche, du beau temps de demain pour aller voir un glacier. Ça y est. Je vous avoue, on était très impatients de voir pour la première fois de notre vie un glacier. On l'a effectivement vu de loin, mais on était tout de même un peu déçus de ne pas pouvoir faire cette randonnée et de s'en rapprocher plus ce jour-là. Vous voyez encore des photos du glacier avec des maisons qui ont des têtes d'animaux, notamment de rennes, si je ne me trompe pas, sur la façade. C'était assez impressionnant. Et du coup, en attendant demain, on reprend la route, on longe toujours ces magnifiques lacs avec cette couleur impressionnante et surtout avec le vert des sapins sur le bord, c'était magnifique. Vraiment, les routes en Norvège, je ne pourrais ne faire que ça en voyage, elles sont toutes sublimes et vous permettent de voir des paysages splendides. Même parfois des points de vue qu'on met souvent des heures à atteindre en randonnée. Donc vraiment, si vous n'êtes pas sportif ou que vous n'aimez tout simplement pas la randonnée, vous pouvez tout de même aller en Norvège, vous verrez des paysages magnifiques rien que sur la route. On est bien arrivé à notre spot de ce soir. Comme vous pouvez le voir, on a la vue sur le glacier derrière moi et sur le lac qui a une couleur magnifique. Donc demain, on ira faire la randonnée de bon matin parce que c'est un lieu qui est assez touristique. À voir s'il y a du monde même en octobre, mais on va pas prendre le risque. On va essayer d'y aller assez tôt demain matin. Et puis demain après-midi, on hésite encore, soit on se gare sur un parking où il y a de l'électricité, soit on fera la route. Bref, on verra. Pour ce soir, écoutez, ça va être très tranquille. On va faire la petite publication pour nos réseaux sociaux, et puis on va aller se coucher.
On a eu une petite difficulté là juste avant d'arriver au spot, on cherchait à faire le plein d'eau et on a dû se reprendre à 3 fois avant de trouver un endroit où il y avait de l'eau. Donc, c'est assez ironique dans un pays où on n'arrête pas de voir de l'eau partout. Mais voilà, en tout cas c'est bon. On a le plein d'eau, on est prêt à aller randonner demain. C'est pas une longue randonnée, mais en tout cas on vous expliquera tout ça demain. Salut! Bienvenue dans cette nouvelle journée et dernière journée de vlog. Ce matin, comme vous avez pu le voir, il y a brouillard. Ouais. Donc bon. J'espère que ça va se lever. On croise les doigts. La matinée. Parce que sinon c'est un peu raté pour le glacier, je vous avoue. On verra. On va voir. On va se rendre au parking et on va voir si c'est mieux là-bas. On va bien voir et puis sinon de toute manière je pense qu'on attendra que ça se lève quoi. Oui, voir si ça s'améliore dans la journée ou pas. Ouais. Ce qui est embêtant c'est que sur la météo il disait qu'en gros il faisait beau ce matin et qu'il faisait nuageux cet après-midi. Mais bon écoutez c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas la première fois que la météo norvégienne nous fait défaut. Donc écoutez on y va. Ouais. Et puis on verra bien. Nous avons donc pris la route pour notre 4e et dernière randonnée de la semaine sous une purée de pois. Les nuages étaient hyper bas, mais nous laissaient la possibilité d'admirer toujours la magnifique couleur de l'eau du lac. À des moments, on a même pu apercevoir quelques cascades et avec les couleurs orangées de l'automne et le bleu du lac, c'était magnifique cette route. Je vous avoue qu'à ce moment-là, on a eu quand même un peu peur parce que le glacier était totalement caché derrière les nuages. On ne savait pas du tout si on allait pouvoir l'apercevoir. Et puis finalement, les nuages se sont dissipés et on a pu apercevoir le glacier. On a fait la route jusqu'au parking. Je vous mets toutes les informations utiles en description. Et on a commencé notre randonnée jusqu'au pied du glacier. Je m'étais pas mal renseignée sur ce lieu avant de venir et un point commun à tous les commentaires que j'avais pu lire, c'était que ce lieu était très touristique. Petite information, il n'y a personne mi-octobre. Voilà, sachez que si vous venez visiter ce lieu mi-octobre, on était peut-être 4 voire 5 voitures seulement sur un immense parking, donc vraiment ne vous pressez pas pour venir, c'est pas la peine de vous lever très tôt le matin pour visiter ce lieu. On a été pratiquement tout seul tout le long de la randonnée et même au glacier on était tout seul. Cependant ça se voit tout de suite que c'est un lieu très touristique, déjà parce que le parking est immense, il peut accueillir beaucoup de bus, beaucoup de voitures, beaucoup de camping-cars, tout est fait pour que tout le monde trouve une place. Il y a une immense boutique souvenir où vous pouvez acheter tout et n'importe quoi. Et vous avez même des troll cars, ce sont des petites voiturettes qui vous permettent de ne pas faire le chemin à pied, mais bien en voiture. C'est assez perturbant puisque lorsque vous arrivez, on vous montre des photos du glacier, notamment dans les années 80-90, qui est, je ne sais pas, mais peut-être 2 fois plus grand qu'il l'est actuellement à cause du réchauffement climatique. Mais il y a tout de même ces petites voiturettes qui fonctionnent au pétrole, qui longent le glacier quotidiennement, du coup en haute saison, et même en octobre, c'est possible de les prendre. En tout cas, de notre côté, on a décidé de le faire à pied. La randonnée dure 3 km sur 150-200 mètres de dénivelé et vous arrivez face à ce magnifique paysage. A savoir qu'en Scandinavie, il y a 4 glaciers différents qui contiennent approximativement 270 km3 d'eau. C'est tout simplement énorme. Comme vous pouvez le voir sur les photos, le glacier ne descend même pas à la moitié de la montagne, alors qu'en 1984, sur une des photos qui est exposée au début du parc, il recouvre pratiquement le lac que vous avez au pied du glacier actuel.
On a jeté un dernier regard à ce glacier et puis on est retourné tranquillement au fourgon. On est bien rentré de notre randonnée jusqu'au glacier, vraiment beaucoup trop beau. On va se faire à manger et on a décidé que cet après-midi on ferait une partie de la route et ensuite moi je monterai le vlog que vous êtes en train de regarder en espérant qu'on pourra le publier aujourd'hui, sinon ça sera lundi. On verra bien et puis voilà, vraiment trop bien cette randonnée. On était tout seul alors que c'est un lieu quand même très touristique apparemment en haute saison. Là vraiment, je sais pas, on a croisé une dizaine, quinzaine de personnes mais sur toute la randonnée, donc on a été tout seul par exemple devant le glacier, il y avait personne au moment où on y était. Donc vraiment trop bien. Et le beau temps était là, ça s'est dégagé, donc c'est très chouette. On a repris la route, les nuages s'étaient légèrement dispersés, c'était toujours aussi magnifique. En tout cas, dernière petite info utile si vous visitez ce glacier en haute saison, j'avais lu dans pas mal d'avis qu'on pouvait éviter de faire cette randonnée qui est vraiment surpeuplée en été, mais qu'il y a plein d'autres de randonnées dans les alentours qui sont alors par contre beaucoup plus difficiles mais vous permettent d'avoir un point de vue sur le glacier et sur les lacs glaciaires aux alentours. Vous avez notamment la randonnée de Katanaken, j'espère que ça se prononce comme ça, qui pourrait être sympa à faire. Bon, nous on l'a pas fait, il y avait personne donc on a profité de la randonnée la plus simple, mais en tout cas si vous y allez en haute saison, voilà le petit conseil. Écoutez, on vient de faire la route. Comme vous avez pu le voir, on a dépassé les 300 000 km sur notre fourgon. Eh oui. Ça y est. Vu qu'on l'a acheté à 240 000, je crois. Ouais, plus, un peu plus, je crois. Peut-être un peu plus. Bon, on a fait 50 000 km quoi avec. Ouais. Depuis qu'on l'a. Je sais pas, depuis le début du voyage, tu saurais? Ouais, je pense 40 000 ou 40, 50 000, ouais. Entre 40 et 50. Tu penses depuis qu'on est parti? On a fait 40, 50 000 km. Ok. Bon, en tout cas, on espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire, ça nous fait toujours très plaisir. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.